Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la vidéo pour ce mois de novembre côté cœur. Je vous rappelle que la vidéo pour le tirage général pour ce mois de novembre est déjà disponible donc sur ma chaîne. Vous pouvez la retrouver dans les dernières vidéos ou dans la playlist. Je sais pas si j'ai encore créé, mais ça sera sûrement playlist novembre, d'accord? Donc vous avez trois jeux différents. Avant de vous les présenter pour que vous puissiez faire votre choix du tirage, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. J'ai également une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner. Il s'agit de remplir le petit formulaire qui est en lien dans le menu déroulant en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également retrouver mon site internet pour les guidances que je propose, mais aussi mes créations dont l'oracle La Magie au quotidien que je vais utiliser pour ces tirages pour le message conseil. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu, qu'il y a une petite offre actuellement puisque lors d'un événement j'avais fait plusieurs pochettes surprises avec une pierre et un message que j'avais écrit en lien avec l'énergie de la pierre. Donc pour tout achat de l'oracle, je vous offre une petite pochette surprise avec une pierre à l'intérieur et son message qui sera pour vous. Sachez pour information qu'il y a c'était un lot que j'ai pu acheter, un beau lot de pierres avec un large choix. Vraiment, il y a de tout. Donc, ben voilà, n'hésitez pas si vous êtes tenté, si vous avez envie de vous faire une surprise ou pour faire un cadeau, puisque c'est bientôt Noël de toute façon. Donc voilà, je vais commencer du coup pour vous présenter les jeux. Donc il s'agit ici du jeu Edmond Bélin Oracle. Donc là on est sur la version de, à chaque fois j'ai du mal avec son nom, c'est des éditions DCK, voilà, de Jean-Patrick Deconinck, si jamais ça vous parle. Voilà, ensuite nous avons l'oracle Flamme Jumelle, avec des dessins comme ceci, d'accord. Et le dernier, qui est un oracle, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. Si vous voulez retrouver la vidéo de présentation, je l'avais faite il y a 2 ans. Donc c'est sur la playlist review. C'est l'oracle Nous les Flammes Jumelles. C'est un oracle auto-publié. Celui-ci. Donc voilà, j'espère que... Donc prenez le temps, et si jamais, pour faire votre choix, mettez pause. Et je vous retrouve de suite avec le tirage avec le Bélin. Allez, c'est parti. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Donc vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Et vous faites, voilà, vous faites le tri, en tout cas ce qui vraiment correspond à votre situation. Allez, c'est parti pour ce mois de novembre 2022. Pour les messages côté cœur, qu'est-ce que vous avez à recevoir, à vivre, à traverser? Comme d'habitude, je fais avec les cartes qui tombent, mais si ça tombe pas, j'irai les chercher. Ok, donc on a déjà l'appui, on a le départ, ok. Alors, j'ai la sensation quand même qu'il y a des envies d'ailleurs, des envies de changement, de mouvement. Il y a cette idée quand même peut-être aussi de nouveau départ dans une relation. Mais pour cela, il va falloir... alors il y a la carte intelligence, donc ne pas faire preuve d'intelligence, j'allais dire ça, faire preuve d'intelligence, mais c'est-à-dire de chercher, je pense aussi qu'il y a cette idée en tout cas de creuser dans la relation, d'accord, de voir exactement, de dialoguer, de voir ce qui est possible, d'analyser. Là avec la carte intelligence, on est vraiment amené à la réflexion par rapport à ce que vous avez vécu, à ce que vous voulez, d'accord. Il y a vraiment, on creuse, on affine sa vision des choses, ses envies aussi, parce qu'on a cette idée de départ, d'envie d'ailleurs, de mouvement, vous avez besoin et envie de bouger. Et on vous dit d'ailleurs que avec la carte appui, effectivement, vous avez... on vous encourage, j'ai la sensation qu'on vous encourage à mettre du mouvement dans votre vie, à bouger, à changer quelque chose de vos habitudes. Là, et je pense que vous savez au fond de vous, mais le tout c'est de d'oser lancer l'élan, je dirais, mais vous le savez au fond de vous. Mais je pense que c'est comme si vous avez besoin d'une discussion, d'un échange, pour mettre les choses peut-être à plat, pour peut-être mieux comprendre l'autre, comment il voit la situation, vous voyez, pour finalement affiner votre choix de départ, de mouvement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons...
on a despotisme et nous avons la carte bleue. Donc vous voyez, alors on s'inquiète, moi j'ai la sensation que vous pouvez vous inquiéter, vous sentir bloqué, vous dire bon allez de toute façon ça sert à rien ou c'est comme ça je peux rien y faire. Et on vous dit mais ne vous inquiétez pas, vous pensez que toute action est inutile alors que c'est faux. Là, on vous demande vraiment de briser ces chaînes-là. Votre défi, là, pour le coup, c'est ça. On enlève ces idées noires, on enlève ces idées reçues, on essaye de les briser pour pouvoir faire, justement, se permettre de changement. Là, j'ai la sensation qu'il y a besoin et envie. Et cette carte bleue, elle vous y invite vivement. On le sent que de toute façon, même si votre petite voix à l'intérieur, elle vous dit oui, bon, laisse tomber, ça sert à rien, c'est des efforts pour rien. Au contraire, on le sent que finalement, il y a ce feu intérieur, je dirais, qui prend le dessus. La carte bleue, elle vous invite vraiment à écouter votre petite voix intérieure plutôt que d'écouter le mental. D'accord? Je vais prendre une dernière carte pour cette ligne. Et vous voyez, on a donc la carte nouvelle. Donc on le sent qu'il y a de la communication, il y a des échanges. Ça va venir affiner, comme je vous disais, votre avis, votre vision alors de la relation si vous êtes en couple ou même si vous n'êtes pas en couple, en tout cas, de votre positionnement par rapport à la relation. D'accord? Dans tous les cas, c'est ça. Et on le sent qu'il y a des nouvelles, je dirais des échanges. Clairement, entre la carte intelligence et la carte nouvelles, d'ailleurs elles sont gouvernées par la même planète qui, il me semble bien, c'est Mercure, si je ne dis pas de bêtises. Et là on le sent qu'il y a des échanges, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent aussi et qui vont vous permettre de sortir de cet état, je dirais, de blocage, de fatalité. Bon, même si on n'a pas la carte fatalité là, heureusement, on va voir après dans la prochaine ligne, mais toujours est-il, on le sent que vous pouvez vous sentir bloqué, démuni, alors qu'en fait non, tout autour de vous vous montre que c'est possible de changer, d'aller vivre, je dirais, d'aller en tout cas convoler vers ce que vous souhaitez, d'accord? Mais pour cela, la communication va être votre allié, d'accord? Chassez toute idée, toute pensée négative, parce que continuez d'y croire, parce que clairement, il y a quelque chose de positif pour vous. Une belle ouverture, d'accord? Donc voilà, on a les pénates. Les pénates, c'est ok, c'est une bonne carte. C'est-à-dire, on vous dit de prendre le temps aussi. Prendre le temps pour vous. De vous chouchouter aussi. De vous peut-être recharger les batteries si besoin est. Pour vous permettre d'y voir plus clair dans votre analyse, d'accord, de la situation. Là, franchement, il y a de très bonnes cartes. Il n'y a que celle-ci qui peut être négative. Mais clairement... prenez votre temps, prenez soin de vous, écoutez-vous, mettez-vous en priorité, puisque clairement là c'est ce qui vous est conseillé. Voilà, beauté, avec la carte beauté, c'est on prend soin de soi, on s'entoure des choses que l'on aime, avec lesquelles on se sent bien, on est dans de belles énergies. Là moi j'ai la sensation qu'on vous conseille vivement, même si peut-être c'est pas ce que vous avez l'habitude de faire, de prendre soin de vous entourer d'énergie en tout cas, qui vous réchauffe le cœur. Si je peux, vous voyez, enfin, si ça vous parle comme image, voilà, il y a cette idée de cocooning, quoi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous permettra, j'ai l'impression d'avoir plus de force, j'ai la sensation. Voilà, plus de force face à, je dirais, aux attaques, face aux critiques. On a la carte entreprise. Vous voyez, alors vous risquez d'avoir en face des petites critiques, d'avoir des petites remarques, des choses qui font un peu mal, qui piquent, vous voyez. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Parce que oui, vous allez en recevoir. Mais si vous vous entourez justement de belles énergies et que vous êtes plus dans des énergies où vous prenez soin de vous, où vous êtes plus à l'écoute de vos besoins, de vos envies et que vous vous entourez de ça, si demain vous avez envie de vous faire un soin par exemple ou de vous faire une après-midi série canapé chocolat chaud par exemple, mais là vous montez en énergie parce que vous faites du bien en fait. Là on vous demande vraiment de vous écouter, de prendre soin de vous et vous verrez que ce qu'il y a en face, ce qu'on pourra vous dire, ça n'entachera pas votre morale et au contraire ça vous permettra aussi d'établir de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses. On a la maladie, bon on le sent quand même qu'il y aura des petits malaises, qu'il y aura alors je pense que, en fait, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous allez vouloir amorcer un changement, mais en face, ça va pas être compris complètement. Même si c'est pas négatif, il risque d'y avoir des moments où il va falloir même parler, argumenter,
prouver aussi que c'est une bonne chose, qu'on peut construire de belles choses de cette manière-là. Et je pense vraiment que c'est bon, il est bon pour vous de vous armer, je dirais, de confiance, aussi de choses, comment dire, oui, de confiance pour pouvoir vous positionner vraiment en étant sûr de vous face aux critiques ou 1, 2, 3 ou aux remarques, d'accord? Et on le sent quand même que, bon, quand je vous parlais de communication au début, ça va être doux dans un premier temps, mais la sensation qu'à un moment donné, ça risque effectivement, là on a la carte procès, donc là on va devoir acter. J'ai la sensation pour vous là ce mois-ci que d'un côté, on vous demande vraiment de vous écouter, de mettre aussi du mouvement dans votre vie, du mouvement dans votre relation, ou en tout cas dans votre vision de la relation pour pouvoir bouger, pour pouvoir vous ouvrir à autre chose. Vous avez envie d'autre chose. Même si vous vous sentez bloqué, même si vous pensez que ce n'est pas possible, c'est accessible. Donc là, effectivement, on va vous demander de communiquer, d'échanger, d'analyser, de partager. Cependant, en face, vous risquez d'être face à une personne qui ne va pas comprendre, qui va se sentir effectivement un peu chahuté. Et même si vous allez être amené à argumenter, à montrer ce qui est possible, vous voyez, vous risquez effectivement d'être face à des critiques, face à un moment donné, à une décision à prendre. On va creuser, on va voir un peu de quoi il est question. Je vais prendre 3 cartes supplémentaires. Mais toujours est-il, le conseil, c'est face à tout ça, il est bon que vous preniez soin de vous, que vous prenez les choses à son rythme, pas à pas, parce que c'est comme ça aussi que vous allez vous construire, je dirais, une bonne dose de confiance qui vous permettra de faire face sereinement à tout ça. Et que ça vous heurtera pas, ça ne vous heurtera pas tout simplement. Allez, on va prendre 3 cartes complémentaires. On a le hasard. Donc vous voyez, il y a des choses qui vont bouger pour vous quand même. Voilà. Ça va bouger, ça va prendre le temps. Mais il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous ce mois-ci, j'ai l'impression, pour plus tard en fait. C'est les bases là. Là, on construit des bases pour vous ce mois-ci, j'ai l'impression. Et vous avez besoin, il y a envie de changement. Et on a, pour la fin, on a ennemi. Ok. Et en d'autres paquets, on a la grâce. Donc, bon, je ne vous cache pas, vous risquez d'avoir, voilà, encore des petites attaques, des petites réflexions, des petites remarques qui risquent effectivement de retarder du coup votre envie de changement. Mais ne perdez pas en vue ce changement-là parce que justement c'est nécessaire pour vous et ça va devenir justement, c'est ce qui vous est conseillé, d'aller dans cette voie-là. Donc écoutez-vous, écoutez votre petite voix et vous verrez bien par rapport à votre relation comment vous pouvez le mettre en place. Mais toujours est-il, moi, à mon ressenti, c'est qu'il est bon que vous continuiez d'écouter votre intuition, vos ressentis, parce que ça va être la force pour vous d'aller au bout. Ce mois-ci, vous n'allez pas aller au bout dans le sens où vous n'allez pas pouvoir concrétiser exactement, atteindre tous vos objectifs, mais vous allez commencer à mettre les bases. Et c'est ça qui est très important. Ok, donc on va voir le petit conseil avec l'oracle. On en a 2. Donc les petits conseils, c'est voilà, je suis prêt à aimer et être aimé. Donc là, on vous demande d'être dans des ouvertures d'amour. Je pense notamment aux personnes célibataires qui regardent cette vidéo. Soyez dans l'ouverture, ça va bouger. C'est peut-être pour ça aussi qu'il peut y avoir des chahuts, parce qu'en fait, peut-être que vous n'êtes pas complètement dans l'ouverture aussi. Ça peut, je dirais, ça peut entre guillemets freiner, parce que après, attention, hein, ça prendra, voilà, vraiment de manière, je dirais mesurée, dans le sens qu'après, c'est par rapport à l'expérience de chacun. Je peux comprendre qu'on ne soit pas complètement dans l'ouverture, mais essayez en tout cas de l'être tout en prenant soin de vous. C'est ça aussi qui vous est conseillé ce mois-ci. Ensuite, on a une question. Comme si j'étais animatrice, vous savez. Alors, question numéro 2. Non, plus sérieusement, donc là, c'est un message en lien avec l'âme. J'écris la liste de mes réussites sur une feuille, je la relis lorsque j'en ressens le besoin. C'est une carte qui est reliée avec le niveau de, je dirais, avec la confiance en soi. Pensez à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et gardez justement ce que je vous parlais, ce dont je vous disais dans le tirage, c'est d'avoir confiance en vous, de vous positionner en ce sens-là pour faire face aux critiques. Et c'est exactement ça, c'est soyez conscient de votre potentiel, d'accord? C'est ça la clé pour la suite, pour faire face au mieux à ce que vous pouvez traverser, à ce que vous allez pouvoir vivre, d'accord? Allez, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais passer au tirage avec le deuxième oracle.
Bienvenue à vous pour ce deuxième tirage. Allez, pour ce mois de novembre 2022, on va voir quels sont vos messages pour le côté cœur. Eh bien, dis donc, ça va vite pour vous pour ce mois de novembre 2022. Donc, nous avons la carte de la dualité. Nous avons l'illusion. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on a donc incubation. Ok, rebelle. Et une petite dernière. Oula, et ben on en a deux, on va les prendre. On a confort et on a jalousie, ok. Donc, alors, il y a de quoi faire, là, je dirais, avec ce premier tirage. Hop, 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 je fais un peu de place. Bon, clairement, on le sent que vous pouvez être partagé. Il y a quelque chose qui vous partage un peu, voilà, les pensées, le cœur. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas complètement, en fait, dans ce que vous vivez actuellement, dans votre relation, ou en tout cas, dans peut-être un début de relation. Enfin, vous voyez, par rapport à votre situation. De toute façon, il s'agit d'un tirage général. Donc, vous prenez vraiment avec les messages qui parlent par rapport à votre situation. On le sent qu'effectivement, il peut y avoir des envies, des illusions, des rêveries, vous voyez, on peut avoir tendance à idéaliser, et donc en fait, vous pouvez être partagé entre la réalité et les faits, entre la réalité et voilà ce que vous aviez imaginé. Donc on le sent qu'effectivement, vous n'êtes pas complètement épanoui, heureuse, et du coup... Entre incubation et rebelle, moi j'ai la sensation que vous pouvez avoir tendance à vous replier sur vous, à justement à ne pas tenir, je dirais, à ne pas donner le change avec l'autre, vous voyez. Il y a cette idée en tout cas de rester, en tout cas moi ce que je ressens c'est que vous avez vraiment votre caractère affirmé et c'est très bien et vous préférez vous préserver, vous protéger donc du coup en prenant du recul et en disant aussi ce que vous pensez plutôt que de voilà continuer en vous faisant je dirais en vous faisant souffrir ou en ayant peur de souffrir. D'accord, donc entre la carte confort et jalousie, ça peut être effectivement, je pense que vous avez besoin de votre confort, vous avez besoin de vos habitudes. Là, moi je ressens, c'est que vous pouvez même être déstabilisé par rapport au changement, s'il s'agit d'un début de relation ou d'une relation qui prend vraiment forme, ou si c'est une relation établie, voilà, il y a quelque chose qui fait que quand même vous tenez à vos habitudes, et vous avez du mal à lâcher aussi à ce niveau-là. Dans tous les cas, c'est ça. En tout cas, je le ressens comme ça. On a cette... alors la carte de la jalousie, moi ça m'inquiète pas dans le sens que je la vois, je sais pas pourquoi je la sens pas, mais parce que si on enlève... le mot jalousie, moi je vois pas de la jalousie, moi je vois de l'espoir, vous voyez. Je vois effectivement, alors effectivement il y a cette petite voix là. Moi ce que je ressens c'est plutôt, on a tendance à se faire des nœuds au cerveau tout seul là. Ce que je ressens c'est ça, c'est vraiment... si... Moi, ce que je ressens, c'est vous pouvez vous faire du mal toute seule ou tout seul, hein, suivant. Mais attention, de vous préserver, c'est très bien, mais attention à ne pas vous couper. On va prendre, je vais prendre d'autres cartes parce que moi je le ressens ça. C'est vous voulez maintenir à tout prix votre confort, voire même votre indépendance, mais vous avez tendance du coup à ne pas trop laisser la place à l'autre. Et en même temps, ben, du coup, ça ne vous convient pas. Comment j'imagine l'autre répond ou se comporte, vous voyez, et c'est un peu normal aussi. Je pense que là, on vous demande de vous mettre à sa place aussi. J'imagine que peut-être que l'autre ne comprend pas votre mode de fonctionnement aussi. Peut-être qu'il n'est pas habitué aussi. Je pense qu'il peut y avoir de ça, hein. On va creuser. Qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, les secrets. C'est qu'aussi, on ne dit pas tout. Alors, est-ce que c'est vous qui ne dites pas tout? Est-ce que c'est l'autre aussi qui se positionne de cette façon-là? Et qui du coup vous fait douter. Mais en tout cas, là je le sens qu'il n'y a pas beaucoup, je dirais, de confiance dans la relation. On a le cadeau quand même. Moi j'ai la sensation que de par peut-être le comportement de l'autre, vous repliez sur vous-même, mais j'ai l'impression que de l'autre côté c'est pareil en fait. Alors du coup, où on va? Donc là on a des défis. D'accord. J'attends d'avoir d'autres cartes pour faire la lecture. Donc nous avons... donc quand même, ah oui, voilà, réconciliation, on a intuition, et une petite dernière, bon, le destin, bon, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Et vous avez, ouais, on a retrouvailles
Au dos de paquet, c'est chouette. Donc quand même, voilà, moi ce que je ressens, voilà, c'est ça. Hein. C'était les blocages en début. Voilà, il peut y avoir une période de blocage, une période où effectivement chacun campe sur ses positions. Moi je vois clairement comme ça. Sauf qu'à un moment donné, il va y avoir, alors là c'est la carte des filles, mais moi je vois plus un déclic, une situation qui va peut-être vous faire sortir de vos gonds, mais du coup qui va permettre d'éclater un peu, de faire éclater la vérité, de pouvoir enfin exprimer ce que vous avez à exprimer. D'accord, par rapport à vos ressentis, par rapport à la manière dont s'est construite la relation, puisque là, effectivement, quand même, on passe d'une période, j'ai l'impression, seule, où enfin, il y a une explication, il y a une surprise, il y a un événement qui va venir faire que, ben oui, il y aura enfin confrontation, je dirais plutôt réunion, retrouvailles, hein, comme on peut voir, effectivement, avec cette carte, mais surtout, je dirais dialogue. Et c'est ça qui vous permettra justement de vous réconcilier, de mieux comprendre l'autre. Donc je pense que c'est important de mieux comprendre l'autre. C'est ce qui vous manque pour avoir une meilleure stabilité dans la relation. D'accord? Par rapport à l'intuition, écoutez vos ressentis, écoutez-la, vous savez, de toute façon, j'ai la sensation que même si vous l'avez toujours en tête, cette personne, c'est parce que vous savez qu'il y a quelque chose à faire avec elle en fait. D'accord? Je vais prendre 3 autres cartes pour voir un peu pour la suite. Donc il y a une qui s'est retournée. On a patience. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai vu qu'il y en a une autre. On a la femme ou flamme chasseur. Et on en a 2 autres. Ok, on a l'éveil et ange gardien. Boum, boum, boum. Super. Eh bien, écoutez, franchement, j'avais peur au début en regardant le début du tirage. Et là, du coup, ça va mieux. Même si, bon, en dos de paquet, on a poignard. Parce que je pense que quand même, on a cette idée de rester sur ses gardes malgré tout. D'avoir peur peur d'être trahi. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, malgré tout, même si effectivement ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez ou que vous n'avez pas toutes les réponses que vous voulez, il y a cette idée effectivement de prise de conscience par rapport à la relation, mais aussi de support, d'aide que vous pouvez avoir. D'accord? Bon, à mon sens, il y a une prise de conscience aussi. Vous allez voir, laissez faire les choses. Je pense qu'il ne faut pas les précipiter. Là, le conseil, c'est ça aussi, c'est ne pas précipiter les choses, laissez les faire naturellement. Et là, vous aurez des réponses. Parce que je pense qu'en fait, en début de tirage, c'est ça. Vous avez des questionnements, d'où la dualité, le questionnement. Et je pense qu'on dit, là, j'ai en fin de tirage, donc on peut penser en fin de mois, vous voyez, qu'il va y avoir une prise de conscience, comme une révélation, mais je pense que votre intuition, c'est elle qui va vous permettre en tout cas de mieux comprendre, de mieux ressentir la situation. À vous de voir par rapport à la carte, bon, poignard, je la montre quand même, c'est vrai qu'elle n'est pas très belle pour le coup, celle-ci, surtout là, mais je pense qu'en fait, il y a quand même un abcès à crever. D'accord? Donc vous voyez, mais en tout cas, effectivement, ça peut être en tout cas une personne, une relation qui peut vous apporter, qui peut avoir effectivement qui peut vous apporter quelque chose, mais par contre, il y a beaucoup de barrières à lâcher. Moi, c'est ce que je ressens parce que ça va pas être fluide, hein, malgré tout, hein, je suis désolée de vous le dire, mais je ressens pas, ça va pas être d'une fluidité absolue, en tout cas pas au début. D'accord ? Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, ce tirage, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. On va passer au troisième. Allez, c'est parti pour le troisième tirage avec nous, les flammes jumelles. Hop là. J'étais pas concentrée. Allez, je suis concentrée. Ok, bon, on en a déjà 2, on en a 3. Donc nous avons l'envol, nous avons à nouveau réuni. Qu'est-ce que nous avons? Patience encore, d'accord. On va prendre 2 autres cartes. Besoin de toi. Et rendez-vous. Bon, alors on le sent quand même que voilà, il y a comme des retrouvailles, une réconciliation, mais elle vient
Après, je pense que vous ayez pris justement, votre envol, que vous ayez mis des choses en place pour vous. Vous voyez, j'ai la sensation qu'il y a de ça. Alors, il va y avoir de nouveau des contacts, de nouveau, effectivement, on peut penser à une réconciliation, comme je vous disais, pour de nouveau vivre quelque chose. Alors, on vous demande de prendre le temps, de pas, voilà, patience encore, c'est-à-dire que ça va pas se faire de suite, ça va pas être de suite en mode fusion, mais peut-être que c'est pas plus mal, parce que au moins, ça vous permettra aussi de réapprendre à vous retrouver, à passer du temps pour soi, je dirais même à renouer avec le désir d'être avec l'autre, puisque il va y avoir des entrevues, des rendez-vous, des moments où justement vous allez vous retrouver en toute quiétude. On le sent qu'il y a des sentiments sincères, en tout cas de retrouvailles, d'envie d'être avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a notre phase d'évolution. Je pense que c'est quelque chose qui se fait de manière naturelle, là, pour le coup. Vous allez évoluer. J'ai l'impression que le mental... Alors, moi j'ai dit ça, le mental, j'ai le brouillard. On a le cadeau. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le secret. Bon. Alors, il y a une phase d'évolution qui, je pense, effectivement, ne va pas se faire, ne va pas être rapide. D'accord? Effectivement, c'est confirmé, puisqu'avec la carte brouillard, on le sent que même si le début va être beau, les retrouvailles vont être beaux, il y a quand même des petites zones d'ombre, malgré tout, qui vont vous amener à vous poser des questions. Je pense que quand même, cette relation, en tout cas, ou cette personne, enfin, c'est quelque chose de bon pour vous. Par contre, il est bon de dénouer certaines choses, puisqu'on le sent qu'il peut y avoir des doutes, des questionnements, peut-être même des ruminations, je dirais, par rapport à certaines choses qui peuvent vous troubler. Alors le mot secret, il y a cette carte secret, moi je dirais plutôt que des fois c'est pas forcément un secret ni un mensonge, c'est que on garde aussi chacun notre jardin secret, et c'est ça aussi, c'est peut-être qu'on ne juge pas utile de dire certaines choses ou on n'y pense pas, donc peut-être qu'il y a des non-dits, mais c'est pas forcément, intentionnel, au contraire, voilà, ça fait partie des choses, mais à vous de voir comment vous pouvez arriver à le gérer, d'accord? Je pense que c'est ça aussi. C'est là où on vous demande carrément de lâcher prise, pour moi, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? Stop. Je vais prendre une autre carte quand même, ouais, parce que le stop me fait un peu notre amour inconditionnel. Bon. Alors, moi j'ai la sensation, ça va être, j'ai l'impression qu'il y a des remous en fait. Il va y avoir des remous, ça va pas être d'une fluidité, hein, ça va pas être lisse. Hein. Non, non, il y aura des remous, il y aura peut-être des remises en question, des révélations non, mais effectivement, mais de bons moments aussi. Et du coup, vous allez être partagé entre l'envie de bon, ben ça sert à rien, et en même temps de ressentir cette envie, cette connexion avec l'autre qui est importante. À vous de voir comment vous le gérez, comment vous le ressentez. Là, il y a cette idée, en tout cas, je prends 3 autres cartes qui sont vraiment de voir vos priorités. Traversée de la nuit noire de l'âme. Donc, il y a je pense qu'effectivement, vous allez être amené à vous questionner dans le sens par rapport... Mais je pense, au-delà de la relation, ça va être vous, votre relation... vous, avec effectivement votre manière de voir le couple. Besoin de paix, besoin de sérénité, à vous de voir comment vous le sentez, mais moi j'ai la sensation en tout cas qu'il va y avoir un besoin de se retrouver soi avant de se projeter dans une relation. J'ai la sensation que c'est ce qui vous est demandé cette année. Ce mois-ci, c'est vous retrouvez-vous, soyez sûr de vous, faites votre travail peut-être aussi des ombres, si vous avez encore des peurs, vous voyez des émotions comme aussi par exemple la dépendance, la blessure d'abandon ou autre, qui peuvent vous venir encore vous chahuter, et bien du coup et faire aussi que ça ne fonctionne pas. Il peut y avoir de ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là qui vous permettra de vivre au mieux la relation. Parce que en gros, c'est ce qui vous est demandé. C'est trouver votre paix intérieure pour pouvoir après mener la relation comme elle a besoin de l'être en fait. Parce que là, même s'il y a des retrouvailles, à mon sens, j'ai la sensation, je suis désolée, c'est vrai que c'est jamais plaisant ce genre de tirage, mais j'ai la sensation que ça ne va pas être fluide. Il va y avoir des hauts, des bas. C'est des je t'aime moi non plus. Et vous voyez la dernière carte que j'ai, je sais pas si vous l'avez bien, c'est notre obstacle. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a pour le coup, soit il y a une situation, soit il y a une personne qui vient bloquer
parce que tout n'a pas été mis, je dirais, à plat. D'où aussi peut-être le secret. Mais toujours est-il, voilà, il y a besoin de mettre à plat si vous avez besoin, et si pour vous cette relation est essentielle, vous avez besoin de mettre à plat certaines choses pour pouvoir la vivre sereinement. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez cette traversée, je dirais, de l'âme, ce côté brouillard, ce côté flou, et que vous avez besoin d'y voir clair, besoin de peut-être de crever l'abcès là aussi, pour vous permettre d'y voir mieux et de mieux comprendre la relation pour pouvoir soit la faire redémarrer, mais avec de vraies bases, des bases solides, soit vous en allez, mais pour vous, votre mieux-être. D'accord? Donc en dos de paquet, j'ai une lueur, donc on vous dit il y a l'espoir, quand même il y a de l'espoir, mais restez focus sur vous, sur vos ressentis et comment vous vivez la relation. D'accord? On va voir le petit message conseil avec mon oracle. Qui est, voilà, bon mais le message c'est je ne fais rien pendant 1 heure, je profite du moment. Donc là on a cette idée de prendre du recul aussi, c'est plutôt prendre du recul, prenez du recul, ne foncez pas tête baissée, parce que je pense que vous pouvez louper des petits détails, des informations, et surtout vous pouvez ne pas vous écouter, voilà ce que votre petite voix a à vous dire. Voilà, écoutez, j'espère que ça a pu vous éclairer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ce tirage. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite. Au revoir.